Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui comme convenu, on se retrouve tout simplement pour que je puisse vous présenter mon petit setup. Voilà, donc Tim l'avait un peu, avait lancé un petit spin-off quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on va présenter un peu comme Timothée, donc un peu partie par partie. Et puis c'est parti, on y va. Bon, évidemment le setup se trouve ici à ma droite, mais si on se décale un peu vers la gauche, écoutez, c'est ma collection de figurines pop. Je vous cache pas qu'il y a beaucoup d'argent là sur ces deux étages. mais enfin voilà, j'adore l'ambiance que ça donne. Et puis voilà, ça montre un peu mes passions, je trouve ça super sympa. Je vous dis pas le nombre parce que sinon vous allez clairement vous suicider après ça. Donc déjà j'ai opté, j'ai voulu vraiment faire une déco au-dessus de ce setup. Donc j'ai des figurines un peu comme Tim, c'est vraiment des vraies figurines avec une reproduction du gant de Thanos et tout ça. Là j'ai carrément fait des petites boîtes ici avec un petit éclairage. Alors je vous dirai pas ce que c'est, parce que c'est quand même très drôle. Enfin si je vais vous le dire quand même parce que c'est un peu rigolo. C'est un truc en fait qui était censé envoyer de la lumière dans un puzzle en 3D, donc c'est assez rigolo. Et puis voilà, donc par thème j'ai envie de dire, donc là plutôt Avengers Infinity War, donc, si vous avez reconnu la scène. En dessous on a un peu Star Wars, donc avec Kylo Ren et Rey. Et puis là on est un peu plus sur du Seigneur des Anneaux, avec deux Nazgûl et puis Sauron. En ce qui concerne cette partie là, alors ici c'est un peu la partie il me fallait une partie vachement accessible en fait, donc voilà, j'ai mis un peu les trucs que je devais avoir à portée de main. Tout simplement ici je vais avoir mes petites télécommandes ici qui vont me servir tout simplement à gérer les LED. Donc celle-ci va s'occuper du coup de la lampe ici, donc par exemple si j'appuie sur la touche rouge, la lampe s'allumer en rouge. Ensuite celle-là vous l'aurez deviné, elle va s'occuper des LED qui font tout le tour du bureau, donc vous les avez peut-être remarqué. Sinon on reste un peu dans cette partie là, ici on va retrouver c'est ma souris de voyage. Alors c'est une souris Trust GXT, alors je sais plus exactement la référence, elle a le don d'être d'être assez pratique, ça c'est sûr. Donc elle s'illumine et tout, mais elle n'est pas rechargée. C'est aussi simple que ça. Donc ici on va avoir le petit repose-manette qui va recharger ces manettes dès que je les pose sur le socle. Donc voilà, donc toujours pareil, ultra accessible, et c'est justement ce que je voulais. En ce qui concerne du coup la chaise, alors ce n'est pas du tout une chaise gamer. Voilà, c'est au début c'était tout simplement en fait, au début c'était censé être un bureau pour que je travaille dessus en fait. J'ai eu un jour l'idée d'avoir une chaise gamer, mais il se trouve que celle-là est extrêmement confortable, et puis j'ai préféré mettre de l'argent pour améliorer mes périphériques, donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc le moniteur est branché évidemment en HDMI sur mon PC et sur ma PS4, ma petite PS4 qui est d'ailleurs juste ici en dessous, donc elle est très bien camouflée, c'est vachement bien parce que elle est quand même un peu accessible, c'est ça que je veux dire. Et ce qui est hyper pratique déjà avec ce bureau, c'est que ça se tire. Donc ça c'est extrêmement pratique. D'ailleurs Timothée elle-même, c'est lui qui m'a copié. Attention, ne mettez pas en commentaire que c'est moi qui l'a copié. Et c'est extrêmement pratique parce qu'évidemment je suis jeune, je suis au lycée, du coup je travaille. Et voilà, éviter de tout bouger ça, parce que je vous cache pas que un peu la flemme de bouger tout ça. J'ai juste à mettre mes cahiers là et je peux à tout moment mettre un manuel ici, donc ça c'est ultra pratique. Donc voilà, ça c'est quand même super pratique. Et mine de rien, cette petite lampe ici là est extrêmement pratique également parce qu'elle me sert d'éclairage un peu comme panneau LED en fait pour les lives. Donc voilà, en plus elle est modifiable et tout ça. Vous pouvez augmenter la luminosité, la chaleur aussi de la lampe, et ça c'est quand même super pratique. En ce qui concerne le micro, alors j'ai vraiment voulu opter pour vraiment du son de qualité. Je trouve ça hyper important, le son. Donc le bras déjà, c'est le GXT 253 de chez Trust. Et ce qui est vachement bien avec ce bras, c'est que tout simplement le câble rentre à l'intérieur de la structure, ce qui fait que du coup on le voit très peu, donc ça c'est super pratique. Et puis voilà quoi, il fonctionne très bien, très amovible, et c'est ce qu'on demande d'un bras finalement. En ce qui concerne le micro, c'est le Trust GXT 252 qu'on a présenté d'ailleurs sur une chaîne secondaire que j'ai ouvert avec GraphPog, avec qui j'ai fait mes lives, qui s'appelle La Tech Audiovisuelle. N'hésitez pas du coup à aller vous abonner, je mets le lien en description. Et on a présenté du coup ce micro, et d'ailleurs plusieurs articles de mon setup vont être présentés aussi sur la chaîne, comme mon PC, il va y avoir également, si je ne dis pas de bêtises, la souris et le clavier aussi peut-être, et le Stream Deck aussi, on verra, enfin voilà. Tout ça sera présenté sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir cette chaîne. Il est vraiment super bien.
Déjà il est vendu avec une mallette avec plein d'accessoires, donc ça c'est vraiment super sympa. Il a justement donc la mousse anti-pop qui englobe vraiment le micro, même si une mousse comme ça sur un micro comme celui-là n'est pas vraiment nécessaire vu que c'est un micro cardioïde. Ils vendent ça quand même avec un tambour. Puis voilà, pour ceux qui aiment bien ça, voilà, on peut voir qu'il s'allume un peu en bleu, donc ça c'est quand même assez sympathique. Le clavier, c'est le Corsair K55, donc c'est le même clavier que Anton. D'ailleurs, avant j'étais sur un autre clavier, j'ai switché sur celui-là parce que j'ai été assez bluffé d'ailleurs quand j'étais allé chez lui, quand il avait un peu tout refait son matériel. Donc voilà, K55, super sympa. Du coup ensuite, derrière on retrouve une petite JBL Flip 4, donc voilà, toujours elle est assez à portée de main aussi, donc si je veux par exemple mettre une musique de mon téléphone, c'est assez pratique. Donc voilà, je la laisse ici. Ici on a une petite étoile de la mort, un peu 3D que je trouve super classe. Et qui toujours pareil ajoute un peu de lumière, donc ça c'est quand même super pratique. En ce qui concerne le tapis de souris, alors le tapis de souris c'est un Keyleaf. Alors la référence, bonjour, ce sera écrit à l'écran évidemment, il s'afficher là en bas à gauche. Ce qui est vachement bien c'est qu'en fait le câble de mon tapis de souris il va aussi se faire en sorte de, je vais pouvoir le brancher aussi pour recharger ma souris parce que c'est un câble universel et ma souris se recharge en universel également. Donc en parlant de souris, on va y passer. On a du coup, c'est du coup la Iron Claw Wireless de chez Corsair. Donc elle est super belle, déjà il y a énormément de boutons programmables. Elle est pas hyper RGB mais ça me dérange pas du tout. Moi ce que je voulais absolument c'était surtout une assez grosse souris parce que voilà, pour le montage je voulais vachement une souris confortable. Pour le DPI, voilà, il y a même un petit truc ici pour montrer que voilà, le DPI est augmenté ou remis un peu plus bas, voilà. Donc l'avant aussi que je trouve super classe. Ça fait un peu donc Batmobile. Mes enceintes, alors mes enceintes c'est tout simplement des Logitech. Alors c'est des Logitech que vous pouvez trouver vraiment partout, à la Fnac. Donc ensuite si on se décale un petit peu ici, j'ai le Stream Deck de Elgato. Donc c'est vraiment un appareil ultra pratique et puis franchement j'adore, ça rajoute vraiment un petit truc super sympa au bureau. Donc voilà, j'ai évidemment programmé le Stream Deck et justement le truc qui est vachement pratique avec ce Stream Deck c'est que déjà il est programmable de manière assez simple et donc voilà, après vous pouvez créer un peu vos presets comme vous voulez. Là par exemple j'ai créé un preset live, si je clique dessus, voilà, je peux changer tout simplement mes slides, voilà, j'ai des musiques préenregistrées ici pour diffuser, micro, média, voilà, pour mute, tout ça, donc ça c'est quand même super pratique. Voilà, vous pouvez vraiment le paramétrer à votre guise, mettre des musiques, mettre des jeux, c'est vraiment super pratique. Sinon, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais tout au fond est éclairé justement par la lampe. J'ai créé cette espèce de petit logo pour le setup, je trouvais ça super sympa. Donc c'est nous quatre en mode one kill, avec MG au milieu, avec un cercle de feu, je trouvais ça super sympa. Puis j'aime bien le fait que ça soit éclairé par cette petite lampe, je trouve ça assez sympa. Alors ici on a une petite lampe de chez Philips, alors elle marche à pile, et je la trouve super sympa. Elle a une espèce de petite ambiance qui réchauffe un peu le bureau. Et voilà, j'aime beaucoup l'ambiance que ça donne et donc voilà, vous pouvez changer la couleur et tout ça. Vous pouvez le mettre sur votre musique aussi, ça marche moyen, mais j'aime beaucoup. Très bien. Alors ici on va retrouver mon casque qui est sur un support casque de G-Lab. Donc voilà, je le trouve super sympa le support casque. Et ce qui est hyper pratique déjà avec ce support casque, c'est qu'il y a plusieurs périphériques USB. Ce qui fait que du coup ça m'a permis de planquer un peu les câbles, parce qu'évidemment c'est une config PC portable, donc évidemment avec un PC portable c'est un peu plus compliqué de cacher les fils. Et en ce qui concerne le casque, il s'agit du Logitech G935. Alors voilà, je l'ai reçu il y a très peu de temps, mais en tout cas voilà, j'ai très peu joué avec, mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment de super bonne qualité. Donc il est sans fil et donc il capte via une clé USB d'ailleurs que j'ai fixée au support, et il fonctionne vraiment très bien. Voilà, il y a un peu RGB, donc ça j'aime beaucoup. Et puis toujours pareil, on le présentera sur la tech audiovisuelle, mais évidemment vous en doutez avec le confinement, je peux pas faire de vidéo avec GraphPog, du coup ça attendra un petit peu, évidemment je suis désolé. Alors pour le moniteur, c'est le MSI Mag 241C, donc c'est un écran incurvé. Donc c'est un 144 Hz, donc évidemment ça fait tourner les jeux très bien en 1080. Donc évidemment je mettrai le lien en description pour ce moniteur, comme ça vous pourrez aller voir les caractéristiques un petit peu plus, de manière un petit peu plus précise, voilà, parce que j'ai plus la taille exactement, mais enfin voilà, c'est du 144 Hz, c'est chez MSI et c'est vraiment, voilà, je m'en sers tous les jours et c'est vraiment de très bonne qualité.
Alors en ce qui concerne la webcam que j'utilise notamment dans mes lives sur Twitch, parce que désormais nous sommes sur Twitch, n'hésitez pas à suivre The Mad Games, hein, voilà donc. C'est la C270 de Logitech, donc elle fait tourner en 720p, donc en HD, et elle fait vraiment le taf. Alors évidemment il y a certaines vidéos où on utilise la webcam intégrée à mon PC, c'est pour ça que la vidéo, l'image est un peu moins bonne. Mais voilà, en fait le plan est plus large, ce qui fait que c'est vachement plus pratique par exemple quand on est vraiment à plusieurs. Alors ici du coup on a également donc ma PlayStation Camera, donc c'est la V1 d'ailleurs, vous l'aurez remarqué. Alors déjà pourquoi j'ai pris la V1, bah tout simplement parce que toutes les PlayStation Camera sont en rupture de stock. Il est resté la V1 et donc voilà, évidemment vu qu'avant je faisais des lives via la PS4, c'était extrêmement pratique. Et donc en ce qui concerne le PC, bah, c'est un PC portable du coup parce que je suis très souvent en déplacement, du coup bah voilà, je me suis dit qu'un PC portable bah, c'était clairement la meilleure option et au vu de ce qu'il y a à l'intérieur, bah, ça vaut une tour hein, clairement. Il y a un i7 de 9ème génération. En ce qui concerne le stockage, on a c'est 1 Tera de HDD et 256 Go de SSD, donc ça fait vraiment beaucoup de mémoire pour un PC portable. Donc c'est le GL659SE et ce qui est hyper bien déjà, c'est qu'il y a beaucoup de périphériques, ce qui fait qu'il n'y a pas à faire hein, par exemple un truc que vous branchez et qui donne une sorte de switch. Là vraiment il y a tellement de ports USB que vous pouvez tout plug directement sur votre ordi, donc ça c'est vraiment super. Là, toujours pareil, ce sera présenté sur la tech audiovisuelle, on donnera des caractéristiques encore un peu plus précises. Mais enfin voilà, clavier RGB, c'est toujours un MSI, donc ça c'est cool. C'est une GeForce RTX 2060 à l'intérieur, donc c'est pour vous dire quand même. C'est vraiment optimisé du coup pour le gaming, vous avez vu l'écran qui prend vraiment de la place et tout, les bords ultra fins. Même après il y a un taux de rafraîchissement qui est ultra performant pour un PC portable. D'ailleurs il intègre la nouvelle technologie Cooler Boost 5. C'est une nouvelle technologie, toute nouvelle de chez MSI, ce qui fait qu'en fait vous avez un bouton et ça rafraîchit d'un seul coup votre PC portable, et ça c'est très bien pour le montage, même vous savez. Enfin voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc c'était la vidéo où je présentais tout mon setup. Encore une fois, donc les références sont apparues à l'écran, hein, vu que voilà, je suis le monteur et je décide de ce que je fais. Mais encore une fois, donc toutes les références des produits sont en description. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Mad Games. Ciao!